Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous propose une capsule qui va s'inscrire dans ma playlist EHDAA puisque j'ai l'intention de vous parler du plan d'intervention. Donc, qu'est-ce que c'est, pour qui on fait ça, à quel moment on fait ça, qu'est-ce que ça contient, à quoi ça sert. Bref, j'ai l'intention aujourd'hui de démystifier tout ça le plus simplement possible pour vous. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment ça fonctionne un plan d'intervention, bien, je vous invite à rester avec moi parce que c'est parti. Premièrement, un plan d'intervention, c'est tout simplement un outil qu'on va créer, qu'on va bâtir pour répondre à un besoin d'un élève. Ça peut être soit pour répondre aux besoins d'un élève qui est handicapé puis qui a besoin qu'on mette des mesures en place spéciales pour lui parce que bon, il peut pas marcher ou il y a de la difficulté à écrire ou bon, peu importe. Ou bien, c'est des moyens qu'on va mettre en place pour un élève qui n'arrive pas à progresser et à réussir au même titre que les autres élèves de son niveau scolaire. Quand est-ce qu'on va faire un plan d'intervention? Ben, pour un élève handicapé, on dirait que ça va de soi, c'est comme évident parce qu'il y a des choses qu'on doit mettre en place pour l'aider à mieux fonctionner ou bien l'aider à fonctionner au même titre que les autres. Où est-ce que c'est un petit peu plus touché, c'est quand l'élève est en difficulté. C'est à quel moment on doit mettre un plan d'intervention en place si l'élève a certaines difficultés. Ben, normalement, il faudrait qu'on ait fait certaines étapes avant. Donc, qu'on l'ait vu en récupération, qu'on ait fait de la différenciation pédagogique, qu'on a fait quelques étapes avant de décider que bon, là, on va mettre des mesures en place pour cet élève-là parce que visiblement, il ne réussit pas. Donc, c'est là que c'est un petit peu plus difficile de gager à quel moment on va faire le plan d'intervention parce que c'est moins évident qu'un élève qui est handicapé, par exemple. Dans un plan d'intervention, ce qu'on va mettre comme information, bien, tout d'abord, il y a les capacités de l'élève, il y a les besoins de l'élève, ensuite, on va venir fixer des objectifs et avec ces objectifs-là vont venir des moyens qu'on va mettre en place en classe, dans l'école, au service de garde, avec les spécialistes, peu importe. On va aussi mettre un échéancier, donc à quel moment on veut que les objectifs soient réalisés et on va aussi inscrire le rôle et les responsabilités de chacun parce que évidemment qu'il y a des objectifs qui vont être travaillés plus élèves-enseignants, il y en a qui vont être plus travaillés élèves-orthopédagogues ou bien élèves psychoéducatrices, élèves-parents. Donc on va venir inscrire toutes les personnes, tous les professionnels qui vont travailler autour de l'enfant pour la réussite de cet objectif-là. Est-ce que vous saviez que c'est seulement à partir de 1988 que la loi de l'instruction publique a obligé les directions à mettre en place des plans d'intervention pour tous les élèves qui étaient soit handicapés ou soit en difficulté d'apprentissage? Une fois qu'on a ciblé l'enfant puis qu'on a réalisé qu'il y avait des difficultés soit au niveau des apprentissages, du comportement ou bien de son handicap puis qu'on veut établir un plan d'intervention, bien, il y a 4 étapes pour faire l'élaboration. La première, c'est la collecte et l'analyse de données. Donc ça, c'est genre, on va aller voir dans le dossier de l'élève, on va aller rencontrer son prof de l'année passée, on va faire des nouvelles évaluations. Bref, on va récolter tout ce dont on a besoin pour élaborer le plan d'intervention. La deuxième étape, c'est vraiment là où on va s'asseoir et on va planifier les interventions. Donc, on va noter les forces de l'élève, les besoins, les capacités, on va mettre en place des objectifs, des moyens. Bref, on va taper le plan d'intervention avec tous les moyens qu'on va mettre en place avec l'enfant. La troisième étape, c'est l'action. Donc, on est vraiment dans l'intervention même. On va avertir tout le personnel qui travaille autour de l'enfant, qu'il y a des objectifs, des moyens mis en place pour lui, pour travailler avec lui. On va faire le suivi, on va s'ajuster en cas de besoin. Et la dernière étape, c'est la révision du plan d'intervention. Quand on est rendu là, c'est qu'on avait fixé un échéancier dans le temps puis qu'on s'était dit, bon, OK, tu as jusqu'au mois de décembre pour être capable de respecter ton objectif. Et là, on s'assoit, encore une fois, avec tous les professionnels, les parents, l'élève et tout ça. Et là, on a 4 choix. On a maintenir l'objectif parce que, bon, par exemple, l'élève n'a pas réussi, donc on va maintenir l'objectif, on va le poursuivre. On peut aussi le modifier. Par exemple, si on avait demandé de faire ses stratégies une fois sur 3, puis qu'il a réussi, bon, on pourrait modifier puis décider que maintenant, c'est une fois sur 2 qu'on veut qu'il fasse ses objectifs. On peut aussi fermer l'objectif, fermer le plan, ou on peut juste tout simplement dire que l'objectif a été atteint, on en fixe un autre au besoin, ou on ferme le plan d'intervention si c'est le cas. Maintenant, je vais vous présenter plus en détail qu'est-ce qu'on retrouve dans le plan d'intervention parce qu'il y a différentes sections puis des fois, on peut être mélangé. Qu'est-ce que ça veut dire une capacité, qu'est-ce que ça veut dire une force, un besoin, etc. Donc, la première page, normalement, du plan d'intervention, que vous le fassiez dans le modèle qui est déjà produit par le ministère ou que vous le fassiez dans le logiciel SPI. Il y a les 2 premières sections, en fait, c'est capacité et besoin. Une capacité, c'est quoi? C'est de faire ressortir les aptitudes de l'enfant, c'est quoi ses forces à lui, mais toujours en lien avec l'objectif qu'on veut mettre en place. C'est-à-dire que j'écrirai pas, ben l'élève est souriant si ça a comme aucun rapport avec l'objectif que je veux lui mettre.
Je peux mettre, mettons, l'élève est capable de demander de l'aide si son objectif, c'est d'utiliser ses stratégies de lecture parce que, ben, il a de la misère à utiliser ses stratégies, mais le fait qu'il soit capable de demander de l'aide, ben, c'est positif pour son objectif, tu sais. Je sais pas si vous comprenez où est-ce que je veux m'en aller. Donc, la première étape, c'est vraiment ça, c'est de venir lister les capacités et les forces de l'enfant en lien avec qu'est-ce qu'on veut travailler avec lui dans ses objectifs. Ensuite, on va venir identifier des besoins, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il a besoin de travailler cet enfant-là pour réussir, pour progresser, etc. Donc, on peut dire, ben, l'élève a besoin d'améliorer son vocabulaire ou bien l'élève a besoin de comprendre les mots mathématiques, l'élève a besoin de comprendre le sens du nombre. Donc, c'est quoi son objectif pour l'aider à réussir. Donc, on va lister ça dans la section des besoins du plan d'intervention. Ensuite, le cœur du PI, c'est vraiment au niveau des objectifs. Ça fait quelques années déjà qu'on a revisité la manière de faire les objectifs parce que, bon, ça pouvait être vraiment large comme objectif. Puis, on a décidé de rendre ça un petit peu plus... de nous donner un cadre, en fait, pour que les objectifs soient plus pertinents, soient plus efficaces ou soient plus réalistes, si je peux dire ça comme ça. Donc, l'objectif, c'est un résultat précis. Qu'est-ce qu'on veut que l'élève soit capable de faire? Puis, on nous demande toujours de faire des objectifs SMART, c'est-à-dire... Attention, je vais sortir ma feuille. Les objectifs SMART, dans le fond, c'est que l'objectif, il doit être spécifique. Donc, ça doit être précis, évidemment. Ça doit être mesurable. Donc, il faut que je sois capable de l'observer, cet objectif-là, pour pouvoir dire si l'élève a réussi ou pas. Donc, mettons, moi, j'ai des élèves en ce moment qui ont comme objectif d'être capable d'écrire 15 mots à l'étude lors du contrôle. Donc, je demande 15 mots et je veux que ces 15 mots-là soient bien écrits. Puis s'il réussit, mais quand je vais faire la révision, puis qu'il a réussi pendant plusieurs semaines à bien les écrire, bien, je vais augmenter à 20 mots bien écrits. Okay? Donc, voilà pourquoi mesurable. Ensuite, ça doit être atteignable. Il faut que ce soit réalisable. Il faut que je sente que l'élève va être capable de réaliser son objectif avec tous les moyens et l'aide que je vais lui donner. Ça doit être réaliste, évidemment, et ça doit être temporel. C'est-à-dire qu'il faut que je mette un échéancier ou bien un nombre de fois dans une semaine ou un nombre de fois dans un mois ou un nombre de minutes. Donc, par exemple, je peux mettre un objectif, l'élève sera capable de rester concentré durant 10 minutes lors des périodes d'enseignement. Donc, combien de temps, pendant combien de temps, à quel moment je veux qu'il fasse ce comportement-là. Donc, ça, c'est au niveau des objectifs à mettre en place pour les élèves. Puis, pour chacun des objectifs, on doit donner des moyens. En passant, petite parenthèse, on nous a dit à notre école, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous aussi, mais on nous a dit de ne pas donner plus que 2 objectifs à l'enfant à la fois, sinon c'est beaucoup trop. C'est comme irréaliste là, de donner comme 5 objectifs à l'enfant. On aime mieux se concentrer sur un objectif ou 2, mais moi j'essaie d'en mettre tout le temps un, puis se concentrer sur ça, quitte à le réussir, puis à en passer au prochain objectif lors de la révision. Donc voilà, donc objectif, c'est fait. Pour chaque objectif, il y a des moyens à mettre en place pour, dans le fond, c'est des actions qu'on va utiliser pour réduire l'écart entre l'élève en ce moment puis le reste de ses pairs pour qu'il puisse réussir son objectif. Donc, j'ai fait une vidéo sur le sujet, sur les sortes de moyens qu'on pouvait mettre en place parce qu'il y en a 3 types. Il y a les moyens flexibilité, les moyens adaptation et les moyens modification. Je vais vous mettre le lien ici en haut en fiche et dans la barre d'informations si vous voulez aller voir parce que c'est important. Les moyens flexibilité, c'est que je peux at large faire ça avec tous les élèves de ma classe. Les moyens adaptation, c'est que ça va être vraiment inscrit dans le plan d'intervention pour que l'enfant ait droit à cette mesure-là. Par exemple, le tiers de temps supplémentaire pour accomplir une tâche, c'est un moyen adaptation. Puis il y a les moyens modification, puis ça, il faut faire attention parce que si on fait un moyen modification pour l'enfant, c'est qu'il va avoir un bulletin modifié. Puis là, ça va venir modifier les objectifs d'évaluation. Puis bon, tu sais, les élèves qui sont comme en 5e année, mais qui sont évalués en mathématiques 3e année, maintenant, ça, c'est un bulletin modifié. Puis ça, il faut faire attention parce qu'il faut remplir des formulaires puis des demandes pour que l'enfant puisse avoir un bulletin modifié. Donc, il faut faire attention. Je mettrai aussi plein de documents là, dans la barre d'informations si vous voulez aller voir parce qu'il faut faire attention à qu'est-ce qu'on offre à quel élève. Là. Mettons la flexibilité, un moyen de flexibilité, ça serait de mettre des coquilles. Tu sais, je peux offrir ça à n'importe qui, j'ai pas besoin de l'inscrire dans le plan. Tandis que si je modifie les critères d'évaluation dans une tâche de mathématiques, ben c'est autre chose. Là. Tu sais, il y a différents niveaux de moyens qu'on peut mettre en place pour les enfants. Donc,
Voilà, si ça vous intéresse, vous irez voir la prochaine, la vidéo que j'ai faite. Dans le fond, je pense que je l'ai fait l'année passée. Fait que si vous voulez aller voir ça, c'est intéressant quand même à savoir, là, parce que c'est quand même pertinent quand on commence à élaborer des plans d'intervention, puis on sait pas trop qu'est-ce qu'on peut mettre et qu'est-ce qu'on peut pas mettre. Donc, je pense que j'ai fait grosso modo le tour de qu'est-ce que c'est le plan d'intervention, ça sert à quoi, c'est pour qui, c'est pour quand, qu'est-ce qu'on met là-dedans. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vais y répondre au meilleur de mes connaissances. Puis je vais lister aussi dans la barre d'informations tous les documents que j'ai lus pour faire cette vidéo-là, parce que bon, j'ai pas comme tout inventé ça, là, ça vient de quelque part, c'est des documents que j'ai pris sur le site web du ministère de l'Éducation. Donc, si vous voulez en savoir plus, parce qu'il y a comme une 60aine de pages, là, le document que j'ai lu, je pense, si je ne me trompe pas. Fait que si vous voulez aller plus loin, plus en profondeur dans le plan d'intervention, je vais vous inviter à aller consulter ces documents-là qui sont vraiment complets. Sinon, on discute ensemble dans les commentaires, puis on se voit dimanche pour un vlog, puis un de ces mercredis pour une vidéo de prof. Bye!